RTGA, mieux qu'une chaîne, RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. 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 Bonsoir et bienvenue dans ce grand programme, amis téléspectateurs de l'émission Que dit les droits de la RTGA. Je vous réitère encore en disant, soyez les bienvenus dans ce grand programme de l'émission Que dit les droits. Je suis votre homme serviteur, le juriste national, l'homme d'État, M. Salomon Matinda Chiko. Alors, bien avant d'aborder la thématique d'aujourd'hui, nous avons des actualités, un clin d'œil aux actualités. L'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba, il a comparé plutôt le 23 juillet, mercredi hier, devant la Cour de cassation. Et il y a l'accord aussi de paix entre la RDC et le Rwanda. Il y a le ministre plutôt, Patrick Mouya, le ministre chargé de la communication, a tenu une conférence hier aussi pour parler en long et en large par rapport à cet accord. Et nous attendons juste les résultats jusque-là. Et je vous reviendrai tout à l'heure, peut-être dans ma page Facebook, Salon Matinda officiel, pour vous donner des détails de cette conférence. Et vous donner les rapports peut-être de ce qui s'est passé avec la justice, parce que l'ex-ministre de la Justice a comparé hier, mercredi. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce grand programme. Je suis content de savoir que vous allez ébeler parce que tout le monde a posa nabino, déshydratant nabino, et zali kokoma mango penza parce que l'autre fois nous avons abordé la question sur la liberté des prix et de la concurrence. Nous avons parlé en long et en large, de belé, c'est qui invité au Tobenga qui bazon à l'issue pour la commande la sous thématique et zali tellement ébélé. Mais en gros, nous avons fait ça. Bango na numbote koyamba bango et puis je vous annonce le sujet tout à l'heure. Bonsoir maître Mankenda Junior Justin. Bonsoir Salomon, tu as toujours petit de massacrer mon nom, c'est maître Justin Junior Mankenda. Et pourtant, maître Justin Junior Mankenda. Vous avez Junior et Justin, vous voyez ce nom tellement occidentaux que je n'arrive pas peut-être à vous. Ceux qui vont européen, mais je sais que l'ordre et l'orthographe du nom sont immuables. Donc on ne peut pas changer, on ne peut pas bouger. Justin Junior Mankenda. D'accord, merci, bienvenue dans notre plateau. Merci beaucoup. Et il y a M. Ikina, là je n'oublie pas, l'Herbi Ikina, il est expert en questions économiques, que je salue, bonsoir. Bonsoir, les juristes nationaux, maître Salomon Matinda Chiko. Merci bien, amis téléspectateurs, c'est l'ambiance qui dit les droits, j'ai dit c'est une école. Ici, nous sommes venus apprendre. Vous voyez déjà au bas de vos écrans, la thématique est affichée. Nous allons aborder la question de l'investissement privé en République démocratique du Congo, cadre juridique et impact social. Pour nous, la question est tellement ébellée dans cette thématique. Boyebi, dans le Bango, toujours, et j'insiste, qu'un peuple ignorant de ses droits est étranger dans son propre sol. Il y a encore remarqué que Est, tout ça, Rwandais, envahir Mboka, Ougandais, tout ça. Mais de l'autre côté, nous oublions que sur le secteur économique, il y a des Égyptiens, il y a des Turcs et tous ces mondes-là qui envahissent aussi l'économie congolaise. Les honnêtes Natongo, j'étais surpris de voir un Indien venir me proposer chez moi à la maison à la télévision, dans le foot et alors que ce commerce-là est exclusivement secteur, il y a Congolais et il y a peuple congolais. Donc nous devons ouvrir les yeux. Aujourd'hui, nous allons parler de cet impact. Je vais poser quelques questions. Notre expert, maître avocat Zaliwana et puis expert en questions économiques est là. On va discuter et puis vous voyez en long et en large l'impact sur le plan social puis cadre juridique et aussi l'investissement privé. Maître Mankenda Justin Junior. Voilà, cette fois-ci je n'oublie pas. Alors
quel est le cadre juridique congolais? Est-ce que le cadre juridique congolais est-il suffisamment protecteur pour les investisseurs tout en garantissant l'intérêt national? Là, c'est une question que j'ai réfléchi la nuit et je l'ai écrite parce que je pensais que ça valait mal la peine. Le cadre juridique congolais est-il suffisamment protecteur pour les investisseurs tout en garantissant l'intérêt général, l'intérêt national? Vous avez la question, vous avez 2 minutes ou 3 minutes. Merci. Je m'irais vraiment pour l'intérêt des téléspectateurs. Revenons sur ce que vous avez dit, Monsieur Salomon. Les investissements en RDC n'est pas seulement réservé aux nationaux. Il faudra faire la part des choses entre le petit commerce que nous avons évoqué dans un des numéros de votre émission, qui est une exclusivité nationale, et les investissements en général. Donc, moi, quand je parlais de la question, je parlais par rapport à l'émission précédente. Oui, alors, la manière dont la question a été abordée nécessite d'être un peu... Non, ici, nous parlons des investissements. Je demande le cadre juridique. Est-ce que ce cadre est suffisamment protecteur? Dans l'introduction, je le fais vraiment pour l'intérêt des téléspectateurs, pour que les gens ne soient pas désorientés. Pour une petite histoire, l'État indépendant du Congo est déclaré le 26 février 1885 sur base de 2 principes. La liberté de commerce et la libre navigation de tous les États ou puissants signataires de l'Acte de Berlin. Donc, dès le départ, notre pays, c'est un pays ouvert pour les investissements étrangers. Ça, c'est de l'histoire. Mais maintenant, cette histoire, comme nous l'avons dit, a évolué. La Constitution de la RDC, dans ses articles 34 et 35, ouvre le champ d'investissement à tout le monde, qu'il soit national ou un étranger. Tout le monde peut investir. C'est question que vous ayez le capital, le moyen de départ, et vous investissez. Alors, comme vous le savez, les investissements, c'est un risque que certaines personnes prennent. Parce que pendant que quelqu'un d'autre construit sa maison ou fait autre chose, il garde son argent dans une banque, lorsque quelqu'un se dit « je dois investir », il prend un risque. Et en prenant ce risque-là, il faut qu'il soit aussi protégé. C'est la raison d'être de tous les textes juridiques ou la législation qui encadre les investissements. Par exemple, dans notre pays, nous avons la loi numéro 04/2002 du 21 février portant le code d'investissement qui donne beaucoup d'avantages et garanties aux investisseurs. En dehors de cela, depuis 2013, nous avons adhéré au traité OHADA de Port-Louis du 17 octobre 1993, révisé en 2008, la même date du 17 octobre. Et en dehors de cela, il y a des arrêtés et il y a aussi des politiques mises en place qui encadrent et sécurisent les investisseurs. Pour dire, tout le monde, un Congolais ou un étranger, est libre d'investir tout en respectant les règles établies par le loi et règlement de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous citer une loi, ne serait-ce que pour éclairer la Non, mais je venais de le citer. J'ai dit la loi numéro 04/2002 du 21 février 2002. Ça, c'est le code d'investissement qui donne des exonérations, qui donne des avantages, qui allègent certaines conditions pour les investisseurs. Mais en dehors de cela, il y a des actes uniformes du droit au OHADA. Nous avons adhéré au traité OHADA et ce qui implique que les actes uniformes adoptés par le gouvernement membre de l'espace OHADA fait partie intégrante de notre législation. D'ailleurs, c'est ce qui encadre tous les investissements de manière principale en RDC et dans tout l'espace OHADA. Donc, c'est un peu ça le cadre juridique s'il faudra aborder la question dans ce sens. Merci, prochainement, quand je vous donne la parole, soyez un peu bilingue pour permettre quand même à ceux-là qui nous suivent, surtout que vous parlez de l'investissement. Merci beaucoup. Alors, monsieur Lerbi, puisque vous êtes aussi expert en questions économiques, est-ce que, selon votre analyse, selon votre perspective, selon tout ce que vous avez observé, est-ce que l'investissement privé contribue-t-il plutôt à la réduction du chômage en RDC? Vous êtes économiste. Oui, en tant qu'expert en matière économique, d'abord, sous d'autres essiers, l'État met à la disposition des opérateurs un cadre, c'est-à-dire assainit le cadre, le climat des affaires. Les grandes puissances que nous voyons aujourd'hui ont été développées, les économies,
sont soutenus par les opérateurs économiques. L'État propose la législation, mais assainit les cadres et les investisseurs travaillent pour booster l'économie. Dans notre pays, pour compléter, mon camarade Maître Justin Junior Makenda Dumbi, quand même il y a une loi, comme il y a les ministères qui s'occupent de... Mais on a un organe technique qui s'occupe des investisseurs, que ce soit nationaux ou étrangers. Il y a l'Agence nationale pour la promotion des investisseurs, ANAPI. ANAPI, c'est une institution chargée de promouvoir, de faciliter, d'assister les investisseurs pour l'obtention de documents, pour bénéficier des allègements fiscaux, ainsi de suite. Et cet organe, c'est cet organe qui travaille d'arrache-pied, bien sûr avec le ministère de l'économie, qui, dans ses attributions, a la production du point de vue au niveau national. À travers le ministère de l'économie, les investisseurs, que ce soit étrangers ou nationaux, doivent se conformer à ce qui est repris dans la loi pour que tous puissent contribuer dans l'économie nationale du pays. Donc vous allez dire que l'ANAPI échappote. Hein? L'ANAPI, c'est un organe technique, comme je dis. C'est un organe technique parce que partout au monde, il y a des structures, il y a des organes qui accompagnent l'État, c'est-à-dire le ministère de tutelle. ANAPI, c'est pour encadrer, parce que je vous assure, après tous les entrepreneurs, les investisseurs, après avoir obtenu leurs documents au guichet unique d'entreprise, il y a un agrément qu'ils doivent obtenir également auprès de l'ANAPI. Okay. Donc c'est une sorte de reconnaissance que vous êtes investisseur, vous investissez dans tel ou tel secteur au niveau de notre pays. Est-ce qu'ils allaient contribuer à la réduction du chômage? Parce que c'était ça ma question. Effectivement, ça contribue à la réduction du taux de chômage dans notre pays. Parce que si nous partons aujourd'hui, que ce soit à l'ANAPI ou au ministère de l'économie, il y a un palmarès du nombre d'entreprises créées légalement. Toutes ces entreprises ont de personnel. Toutes ces entreprises payent les impôts. Donc, quand bien même on a dans un numéro de vos émissions plutôt, on a parlé de ce qui est l'économie informelle. Comme aujourd'hui on dit que l'économie congolaise est détenue à près de 80% dans le secteur informel, mais on n'oublie pas que les investisseurs, que ce soit nationaux ou étrangers, contribuent de manière significative dans l'économie de notre pays. Ok, merci beaucoup. Vous suivez Kédi les droits. Aujourd'hui, nous abordons cette question parce qu'il y a bien nombre de questions. Les gens se posent des questions, privé, basali. Et puis, il y a vraiment, nous avons tant nombre de partenaires. Les maîtres venaient de citer une loi qui donne quand même cette liberté aux étrangers aussi d'investir en République démocratique du Congo. Mais maître, je vous reviens à l'Ingala. Est-ce que la RDC, il y a une question que j'ai vraiment réfléchi sur ça aussi. Toutes les questions ici, ça m'est venu en tête l'année, pendant qu'on échangeait par rapport à la thématique, parce que ça valait quand même la peine. Comment la RDC encadre-t-elle juridiquement les partenaires entre l'État et l'investisseur privé? Merci beaucoup. La question, je la répondrai à Lingala comme vous avez voulu. Mais pour rebondir un peu à ce que la question qui concernait vous pouvez mon camarade Lerbi, je voudrais dire que aujourd'hui, en RDC, si nous n'avons pas de pénurie dans bien des secteurs, s'il y a stabilisation du cadre micro-macroéconomique, c'est notamment par rapport à l'apport des investissements privés. Vous savez, depuis la libéralisation, par exemple, du secteur de la téléphonie, en 2001, je crois, et qu'on sort, vous êtes sans ignorer que beaucoup d'emplois ont été créés. Non seulement au sein des sociétés de télécommunications, mais tout ce qu'il y a comme cabine, et qu'on sort, transactions financières, transactions de monnaie électronique et qu'on sort, c'est de la création de l'emploi. Depuis la libéralisation du secteur bancaire, parce que la plupart des banques aujourd'hui est détenues par des expatriés, il y a aussi création d'emplois. Donc, s'il n'y a pas de problème de pénurie, d'approvisionnement
et des créations d'entreprises à travers des téléphonies, des banques. Je crois que c'est ça un des apports des investissements privés. Si vous comprenez la lingala, au lobby, est-ce que Batouana va encadrer? Oui, va encadrer. D'abord, et logo le bosso est garanti ça comme mutu. Batouana est ezali mibeko. Kobanana mibeko likonzi ya mboka na biso constitution totangi article 34 35 tozali komona ete balobi que l'initiative privée est garantie na batu bana mboka na étranger et l'état azali ko veiller avec ko protéger. To le moins tozui code des investissements, la loi numéro 04/2002 du 21 février 2002. Tozui ba acte uniforme pe na ba o ba benga ba règlement ezali ba décision oyo ba gouvernement ezali kozwa. Nyonso wana ezali ko kende ko sécuriser ba investisseurs. Maintenant si ko en dehors ya bongo ezali pe la biloko ba benga ba partenariat. Hein, partenariat privé public. Ya on ezali ko sala ete soki ba oyo bazali ko sala mosala wana bazana pasi l'état ko intervenir na subvention. Ko intervenir na ba exonération ba taxe. Ko intervenir pe na ba aide ya ndenge na ndenge. Donc ezali na lolengo du point de vue juridique, il y a encadrement juridique et du point de vue du fonctionnement de l'organisation, il y a aussi l'intervention de l'État en ce qui concerne les subventions, les exonérations et puis beaucoup de facilités pour que les affaires aillent mieux en République démocratique du Congo. Merci. Vous suivez l'émission. Vous êtes peut-être en France, vous voulez investir en République du Congo. La RDC encadre parfaitement les investisseurs privés. Donc, si vous vous retrouvez ici au sol congolais, vous avez des lois, des règles qui régissent en fait ces secteurs pour que vous puissiez avancer, vous puissiez aussi être sécurisé. Mais Papa Lerbi, Monsieur Lerbi, je vous ai appelé Papa, vous êtes aussi Papa. Alors, le maître vient de parler des banques. Il a dit tout à l'heure que la plupart de nos banques, ils allaient gérer, ou soit ils allaient bien privé, expatriés. Est-ce que vous ne pensez pas que ça m'aide à gérer notre économie nationale? Pas du tout, Parce que apparemment, selon les rapports, je viens de lire tout à l'heure, aucun Congolais détient une banque. Il y a pas quand même un groupe social de Congolais qui détiennent une banque. Comme vous avez dit, la loi... Surtout parler comme expert en tout cas. Oui, la loi, elle s'est penchée à... Oui, la loi, elle est faite pour tout le monde. Depuis... Avant l'indépendance, on a donné la liberté, que ce soit aux nationaux et aux étrangers, d'investir. Raison pour laquelle, par rapport à votre question, il y a l'actuel vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, son Excellence Daniel Ngoko Samba, incite les nationaux, vous et nous, d'investir, de créer des entreprises pour booster notre économie et créer la classe moyenne qu'on n'a pas. Quand mes frères disent que la banque Simba Mina ba mingi bato libanda parce que bango ba l'état bongisi climat des affaires. Bango ba ye na nkita na bango ba ye na capital ba se conformer na mibeko ezali parce que à part tout ce qui est législation, une banque, c'est la banque centrale qui a le monopole dans les secteurs. Donc bazana ba Makambo Oyo va se conformer à niveau banque centrale pour que va fonctionner le local banque commercial. Et ça li faute il y a Mobeko li konzite et ça faute il y a l'état mais ça li biso moko ba imbo que sengel to telema. Toti que la kaka ba payate na secteur wana na otoza nango ailleurs bandeko basanganaka ba créer moi consortium o ya 10 francs o ya 20 francs comme entreprise moko bandi ko fonctionner mon tazo zo ba part na ye ba intérêt à fonctionner ba part biso pe sengeli to loko la tata Daniel Nkoko Samba za ko inciter biso na ko entreprendre to zo pe ndaki se bande ko na biso mingi ba West Africa ba to ndiao to za rappel loko la bango lobi pe ba créer banque moko boye maître Salomo azali na banque na ye commercial o ba congolais ba ko tiambongo ba ko defa et ko tombo l'économie pe ko la biso ba congolais to za makasi. Merci mais bazoli la balobi na Congo ils a su congolais moi la mboka linga ça la quelque chose mais ba na piona ils soutiennent pas ba FPI wana ils soutiennent pas. La plupart des cas, ce sont des étrangers qui trouvent faveur. Qu'est-ce que depuis que vous êtes par exemple, parce que vous êtes les cadres, vous êtes aussi experts, c'est pas une réalité que vous avez aussi remarqué. Nous allons permettre de répondre à Bissika. Comme ça, question de mon pays alliés au moins le cadre
il y a affaire, climat d'affaires, ils ont assaini la RDC. Et puis, environnement, ils ont propice. Depuis Mokonzi, Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre. Non, nous ne vendons pas d'illusion. Non, cher frère, nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux. Quand nous parlons du FEPM Daniel, nous ne sommes pas là pour vendre d'illusions. Nous parlons de ce qui est concret. Je crois que nous allons vous laisser un rapport du ministère de l'année passée et le travail qui s'est fait dans le premier semestre. Vous verrez qu'il travaille d'arrache-pied. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le VPM Daniel Mukongo Samba dans le cadre du comité technique permanent du gouvernement, PNA, comité de conjoncture économique. Le bon la molinga la position. Na cadre oyo ya gouvernement ezali dirigé par Ndona, Mama Judith Souminwa, Tuluka, oyo Mokonzi Daniel Mukongo Samba Zali a contribué à makambo belé sur l'orientation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je crois que pour Nabiso Aza parmi mes meilleurs élèves, parce que Ndenge a contribué, Ndenge a sali Moussala, l'autre rôle, il y a renforcement, il y a climat d'affaires, amélioration de l'environnement d'affaires, et puis partenariat public-privé, c'est le Salama. Tout dans le secteur, il y a redressement privé en étranger. Non, mais le problème est que la loi est libéralisée. On a besoin de la caméra pour nous ça co-investir et bandagana mouké. Informel, petit commerce, bâti kango pour la informel. Pardon, papa Salomon. Non, mais peuple. C'est-à-dire ceux qui informels. Petit commerce, petit kalama pour la banamboka. Ils pour nous permettre bango ba kendeko émerger dans le secteur on a pas comment au sala ba kitamine. Les lobiso eza mabete eza culture na biso bato mona muto opesa oka mise mo lobite na pesa nga 100,000 po ba manga na nzemo libanga est-ce que bi 100,000 eza entreprise nini biso lelo oyoka bana o bazala ba commerce pour na aussi ça bana ba commerce o ba yaka papa ya ko la congélateur après mwana no mona muto so pesa $5 na boutique na pesa $10 na suka obima na mbongo oyo fonctionnaire abima na suka te basala na oni masanga et on te lobi bokende ko investir so boza ko investir la formalisation d'un secteur informel et un petit commerce et salama lobby bozo ba crédit lobby gouvernement soutenir bino et boza la problème étranger te pour bango ba yé awa et pas bango ezala roi Eldorado ezala roi paradis baloka visa pour ba ya awa po bayebi ke so baye abazo mbongo boni biso moko bana mboka tozaka kolela parce que tozali na makam et puis to ça va faire to za sérieux biso ba congolais to lingi ko melana to lingi on va faire linga makambo za sérieux et puis makambo zo ça na orthodoxie. Merci. Pour na Théo Robaxia Sima na poser une question comme ça pour enchérir par rapport à remettre pour mettre la question c'est bien pour na. Alors secteur nini yango oh, il y a biso na Congo tant qu'expert c'est une économie. Secteur nini attirera beaucoup plus d'investisseurs. Et puis pour la nini. Et puis ça là très fond par rapport il y a études au Sali par rapport il y a en fait la recherche Congo comme a dit pour mon frère Congo pour les expatriés c'est un paradis. Aujourd'hui Zali cause il y a atrocité cause il y a guerre autosibir dans la partie orientale c'est nos minéraux, les sous-sols congolais. Et ce qui totali na ba rapport nyo sotozana ngona niveau ya mboka, c'est le secteur minier ou ba investisseurs topé ba étranger ba za ebelé na secteur wana ba eko sala gloire à Dieu tozana code minier o yozo réglementer secteur wana pour que avantage ezonga et pas na biso ba imboka kasi le rôle de Kwalobi secteur wana ezaka pona l'étranger te le roi biso balobi nazwa ngolu ya ko zana o katanga na Lubumbashi na sala ba comme manœuvre journalier dans l'une des entreprises minières na nini mais kaka ba miluka mike na suka na fait en semaine on s'est retrouvé na 400,000 francs congolais na un mois mbongo za mo ebele kasi le roi ndeko nanga lobi biso ba imboka ba congolais to kotika secteur on a kaka na nte to mona to exemple na Bali joueur pas comme na première division bandaka na pépinière aza ko mata lo lenge moko pena ba investissement oza na $100
le roi de Rolanga lobby au bandina comme petit commerçant au fructifier en haut lobby au comment investir en monnaie pas simbi économie batuba komiko tanga kombo na eza la Congo te eza la Libanda soki otie sembo soki otie molongo na makambo sala na oitali activité voilà on peut si ce conseil c'est bien ba conseil ezali na malamu voilà ndayo ba conseil ezali bien ba dazo bunda la campagne tozali ko sala c'est bien voilà. Et puis na makambo nyonso tata mokondi avec ça formalisation économique il faut to banda wana c'est bien pepe mukoko musala sala eza pepo na bongo bato bo balancer ba mata donc et la sensibilisation to ko sala pe merci beaucoup pour la sensibilisation na bino peuple azolanda OK secteur wa lozolo ba minier voilà c'est un secteur où tout le monde même les Congolais peuvent investir dans ce secteur là mais sur le tali secteur wana bino boza l'économie secteur wana les a beaucoup plus pour la bakondi. Parce que après vendre même babitumba lelo bimi oh tu remarqué que ba kondi ba garder secteur voilà comment voulez-vous que dans un secteur où les autorités ne bazo ko chango lisu non est-ce que non s'il vous plaît c'est une vérité c'est une réalité comment voulez-vous que batike la si facilement la privé le roi biso biso surtout que les économistes il y a beaucoup plus de la rationnel Nazar rationnel très bien le code minier le rôle là loi numéro 004/2002 du 21 février 2002 aux ali code d'investissement que ce soit code minier et le but est que Songolo par Kalanda Sengeli à investir à exploiter matière itali mine ils ont na motonyos na likoki na yo na loleng parce que mais la loi a l'esprit de la loi est bonne mais est-ce que et ça bien, l'esprit de la loi est bien, mais est-ce que la réalité c'est ça? Réalité. Je veux que tu sois dans la réalité, ce que tu es économiste. La réalité est que on donne la liberté à tout le monde d'investir. Au moins la loi, le code minier, il y a ce qu'on appelle les coopératives minières. Dans le code minier. Dans le code minier, coopérative on a petit commerce netoloba. Et ça réservé naba oh bah c'est l'exploitation artisanale et ça exclusivité à ba congolais donc au moins bateau ba kendaka alors besoin mine na maboko ba ni tout na ba coopérative mais coopérative on a ce sont des grandes sociétés. Combien de personnes va bien été congolais ndemtu coopérative minière est réservé pour na banani quelques bateaux kaka le lot peut être voir ça bateau le lot que ceux qui ont besoin évoluer na mine ça ka ba quantité que ne ko banda lokola comme un artisanal beaucoup de coopératives minières beaucoup comme lokola ba mining mususu auto zali komona wana donc limbisanga lelo ezala ko kata na exemple lelo konde konanga lobi soko ko na ville chaleur eza makasi parce que ceux qui komi na ville ya Lubumbashi au côté dans la marché ba tekaka ba œuvre d'art ba tekaka ba biloko bandeko na biso ki rhumatisme eza ko sala ba biloko ba cuivre wana ba bandeko ba sa ela kango ezali matière première mais ezali oyo ba grande entreprise ba sala kango te ezali bandeko na biso bazali na ba coopérative minière o bazali ko sala extraction artisanale nde ba fabriquer kango baza pe ko se retrouver mais na ba o baza ko fabriquer wana malembe soki ba nene soki ba tie semba batie molongo malembe na ba coopérative ba koma pe monene lobi pour baza ba grande puissance. Merci monsieur Lerbi, en tout cas comprenez la chaleur parce que question ezali au touti c'est-à-dire que oyo beti boyo biso tozongi c'est parce que peuple n'aime tazo lo bezanga été en tout cas excusez-moi toutes les questions que je vous pose moi je vous ai posé quelques questions oyo te pas là c'était très rationnel trop scientifique mais pratique on a posé bien. Alors je posais cette question pour vous relancer maître par rapport à ma communauté locale. Tout le monde a mis ba balongo ba ke exploiter la katanga ba ke exploiter ouais ba ke exploiter puis la loi pas de garantir. Pourquoi je voulais vous poser cette question de savoir quelle garantie la loi prévoit dans la communauté locale dans l'investisseur privé. Merci beaucoup Ndeko Salomon, juriste national. Pour la Mboka. Il faut comme international. D'accord. D'abord, avant de répondre à la question, le Congo est attractif dans le secteur nyonso. Même si le Congo est dans le secteur de mon côté, il y a la question de la tout le monde a mine. Mais le secteur agricole, les terres arabes, tout ça a potentialité agricole, moko ça na idée de relier ça même Afrique mobile. Est-ce que bilanga pe pour tout ça là, moningai
pour l'histoire moi mukemba mba depuis na koli na na sengo soki na bois qui masango chaque jour na hôtel on ngezo kola. Moi je suis juriste mais j'aime plus l'agriculture qui va domaine en sous et va domaine est belé. Donc pour na koloba ete soko na Congo ko se retrouver na domaine nyos. Siko pour na otuninga question moko ezali le très important la garantie pour les communautés locales. Très bien. Na investissement nyos. Papa biso ngai nazali mwana SNCC. Na botami na SNCC papa na botinga na Lubumbashi na mama na na SNCC. Biso tango to abana mike tant SNCC zana na makoki nyonso toza kofanda na banda kwa SNCC. Tozali kolia na banda kwa SNCC. Nyonso to impact social ya ba investissement ezali nini. Po ba investisseur ba ya ka ateka pona makama mbongo mais bazali ko yape pona ko kende ko sala en sorte que bateau yo bazali ko de la communauté locale va se retrouver. C'est pour cela na ba code par exemple environnement na Congo awa il faut qu'on protège l'environnement nanu ya bateau baza ba kolo mabele. Vous avez exploiter te boya comme ça milieu toxique te makambo belé pour que bango ba fana na kimia. Et puis ce qui est dans la place nous pour la exploitation expropriation pour utilité publique, il faut qu'on indemnise la société la communauté locale. C'est pas la communauté locale va vous privé na bazamba na ba bilo union surtout na il y a encadrement nous sur les salami. Donc, l'investissement en mot cannabis, ils pour baisser l'environnement, ils pour diminuer la capacité productive et économique de la communauté, ils allaient péter pour notre place. Au contraire, ils allaient pour la création d'emplois, amélioration de l'environnement, la place pour les écoles, les infrastructures sociales, les blocs code environnement, code investissement, code minier, nous sommes tout comme presque en sorte que la communauté va se retrouver. Donc, nous sommes aussi ça, data Daniel Mukoko Samba, un millier d'économie, à contribuer à climat d'affaires. Environnement et à la propice. Merci, monsieur Lerbi. Question est qui Yangaï Moko, parce que l'anglais pour moi la posé en haut. Quelles sont les conséquences économiques du déséquilibre entre investisseurs étrangers et nationaux? Conséquences économiques. Du déséquilibre. Parce que aux autres, ce sont des étrangers. Ils ont beaucoup renflé le marché public. Ils ont renflé le marché presque. Nos investissements belés, ce sont des étrangers. Quelles sont les conséquences du déséquilibre de cette économie? Les conséquences des déséquilibres, que ça soit étranger, à exploiter ou à exercer l'activité de manière informelle ou illicite. Je crois que dans le terrain, il y a Mampasi pour Kota Congo à investir. Ma commune a comme Mampasi, au lieu Mampasi wana a comme exercer activité na ye, aye identité la mutu so yakala. A comme ça elango. Sans pour autant afuta impôt à salanini vis-à-vis na biso ba imboka et comme déséquilibre. Ya zozwa mingi azoko saleta yango moni ndenge ndeko nanga lo bitata mokonzi Daniel Mukoko Samba aye pour redresser secteur reproductif pour l'objectif c'est d'encourager la production locale Bissonadino et sur instruction il y a son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de merci l'État. Merci. Que dit le droit, on parle du droit économique, ça c'était de l'économie et du droit parce que l'économie les alliés régis dans ma bibliothèque et puis ça nous intéresse, nous juristes, ça intéresse tout le monde. Alors je dis vraiment merci aux invités d'être passés et je pense qu'on a encore un invité qui va quitter le Lubumbashi pour nous rejoindre le mercredi prochain. Nous serons dans cette même ambiance. Alors je dis merci à Maître Mankenda et je dis merci à M. Lerbi d'être passé. Merci. Alors je dis merci à Festambour qui est le grand réalisateur, Machera et tout le monde se fera derrière la caméra. Je dis merci à la famille Temo qui nous suivent à ce moment. Et je dis merci à Dieu qui nous a donné ce souffle de vie. On se retrouve très prochainement. On est chaque jeudi à 20h et rediffusion vendredi à 14h. Et Job Mwabea aussi, je t'aime bien. Que Dieu vous bénisse. Et Sambango, merci.